Et bonjour à tous les amoureux des Bleus, ceux qui sont fiers d'être bleus. Le dernier débrief de cette phase de poule de l'équipe de France, donc face au Danemark. Attention, équipe très attendue, notamment avec Scaveggi, l'entraîneur du Danemark, qu'il ne trouvait en rien quelque chose d'exceptionnel dans cette équipe de France. Et Didier Deschamps, lui, a décidé d'opérer à des changements. Je pense à Lemar, Mandanda, Sidibé, Dembélé, Nzonzi, Kibembe, tous ces changements pour pouvoir faire tourner l'équipe et essayer d'arriver un petit peu plus frais, soit face à la Croatie, soit face à l'Argentine. Et dans les 5 premières minutes de jeu, déjà on voit que les Danois sont très bien rentrés dans ce match. Ils sont très très bien rentrés dans ce match avec des bonnes séquences de jeu offensives, avec 2 bonnes séquences de jeu offensives. La défense française n'y arrive pas, ils sont pas réglés, et ils sont toujours un peu à la limite de la faute en fait, qui pourrait créer un penalty. La défense est beaucoup trop passive en fait. Et il faut faire attention à ces Danois qui sont très chauds offensivement dans ce début de match. Et je pense très chaud offensivement à qui? Je pense à Braithwaite, l'attaquant bordelais, qui est quand même à l'origine des 3 bonnes actions de jeu danoises. La première réaction française, c'est sur une remise de Hernandez sur Giroud qui frappe instantané, et c'est un gros arrêt quand même du gardien Schmeichel, du gardien danois, qui la sort en corner, et le corner qui suit ne donnera strictement rien. Au bout de 20 minutes de jeu, les Français sont toujours pareils, ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à dribbler, ils n'arrivent pas à faire une action de 1 contre 1, alors qu'ils en ont les capacités d'aller très vite, de créer le surnombre avec juste un joueur, créer ensuite un décalage pour pouvoir affoler un peu cette défense danoise qui s'en sort très bien. Au contraire, les Danois, eux, attaquent aussi, ils ont des très bons contres, des contres favorables. C'est dur, ils n'arrivent pas à régler en fait les problèmes qu'ils ont eu contre l'Australie ou bien contre le Pérou, même s'ils commencent un petit peu à combiner. Les Français ils vont devoir mettre beaucoup plus d'intensité dans ce match, beaucoup plus d'automatisme, créer un rythme, arrêter de jouer trop bas sur un faux rythme. Il va falloir être patient pour les Bleus en fait, il va falloir être patient. 29e minute, gros contre danois, sur une passe en profondeur sur l'attaquant danois, et Mandanda se jette dans les pieds, il ne fait pas faute, vraiment très très bon arrêt de Steve Mandanda. Pour le coup, on est bien content qu'il soit dans les cages ce soir. Je ne dis pas que Loris n'aurait pas réussi, mais il nous a bien sauvé la mise sur cet arrêt. Et en fait, entre la 35e et la fin de match, c'est toujours pareil. L'équipe de France n'arrive pas à être offensive. Peu de précision dans les dernières passes. Dans les dernières passes, c'est pas ça. Ça fait des passes un peu, on dirait, à l'aveuglette. On essaye de se débarrasser le ballon parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. C'est très compliqué dans cette première mi-temps. Il va falloir être plus précis, plus envieux, avoir plus de réalisme devant les cages, parce que les Français en deuxième mi-temps, ils n'auront pas 1000 occasions. Et à ce moment-là, il va falloir être très réaliste. Et il va falloir surtout montrer plus d'envie pour montrer qu'on n'a pas envie d'affronter ces Croates qui sont quand même un niveau au-dessus dans cette Coupe du Monde. C'est eux qui m'ont le plus impressionné, avec les Belges et les Mexicains qui m'ont très impressionné, même s'ils n'ont pas fait des gros scores non plus, mais voilà, ça va être très très dur en 8e et plus si jamais l'équipe de France passe. Voilà, en deuxième mi-temps, c'est un peu le même schéma que la première en fait. Les Français n'y arrivent pas, trop de déchets techniques, des passes qui vont dans le vide et qui sortent, des actions, on n'en a pas eu énormément. Et en fait là, je me pose la question de, est-ce que ces équipes de niveau moyenne ou un peu plus basse que l'équipe de France sont des équipes qui en veulent et qui ont la hargne et que c'est pour ça qu'ils gagnent, ou est-ce qu'ils ont vraiment le niveau de l'équipe de France, ou est-ce que la France n'arrive pas à élever son niveau de jeu? Et là, c'est très compliqué parce que on va sûrement affronter en 8e de finale l'Argentine qui se joue en ce moment, là, pendant que je fais le début. L'Argentine qui n'a pas été non plus mirobolante pendant cette Coupe du Monde, mais qu'est-ce que ça va être quand on va rencontrer des équipes comme la Belgique qui sont très en forme, l'Angleterre, le Mexique,
Même l'Allemagne qui a du mal, c'est les champions du monde en titre, ils vont défendre bec et ongle leur champion, leur Coupe du Monde. Voilà, c'est les questions que je me pose et on a vu aujourd'hui encore une fois sur ce match les limites de cette équipe de France. Voilà, pour le top, très honnêtement, pour moi, il n'y a aucun joueur qui est sorti du lot aujourd'hui. Vraiment. Beaucoup trop de déchets, beaucoup trop. Pas assez d'envie, pas assez de hargne, pas assez envie de se dire on va essayer d'accrocher cette première place coûte que coûte. Non, non. Par contre, des flops, voyez, des flops, je pense à Griezmann, je pense même à Dembélé qui n'a pas été énorme, Giroud qui n'a pas été présent. Hernandez qui a fait son maximum. Ça a été peut-être le meilleur joueur pour moi dans ce match. Voilà. Alors on attend maintenant ce huitième de finale qui se jouera peut-être contre l'Argentine. Sur ce, on se retrouvera pour le huitième de finale. Amoureux des Bleus, à plus.